Bienvenue à nos 9e assises. Quelques mots sur l'IEC. L'IEC, intitulé Suivi pour le développement et la diffusion des recherches sur femmes, sexe, genre, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, et je pense qu'il y en a, ou pas beaucoup, existe depuis 2006 sous l'impulsion de la région Île-de-France et donc d'une volonté politique de l'époque qui l'avait reconnu domaine d'intérêt majeur. Depuis 2012, l'IEC pilote le pôle genre d'un nouveau domaine d'intérêt majeur, c'est-à-dire qui sont des domaines de recherche financés par la région Île-de-France, aux côtés, qui s'appelle GIDE, donc genre, inégalité et discrimination, qui est notre nom actuel, aux côtés de l'Alliance de recherche sur les discriminations. Donc l'IEC rassemble 15 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Nous sommes pluridisciplinaires. Et c'est vraiment une de nos spécificités sur les questions des inégalités femmes-hommes et du genre. Près de 25 disciplines composent l'IEC, biologie, neurosciences, littérature, sciences humaines. Enfin bref, je ne vais pas toutes les énumérer, mais beaucoup de disciplines universitaires ou de recherche. Donc à ce jour, en réfléchissant à ce que j'avais envie de dire ce matin, en fait, nous pouvons avoir atteint nos objectifs au mieux de nos possibilités, il me semble. Par exemple, soutenir la jeune recherche. Nous avons attribué en quelques 10-11 ans d'existence, 11 même, pas loin de 90 allocations doctorales et postdoctorales, organisé avec et pour ses allocataires des journées jeunes recherche, je ne les ai pas vraiment comptées. Nous avons tenu régulièrement un séminaire interdisciplinaire sexe et genre. Nous avons organisé près de 10 colloques qui ont pour beaucoup été suivis de publications, c'est-à-dire d'ouvrages. Nous avons soutenu financièrement de très nombreuses manifestations scientifiques, des journées d'études, plus d'une 60aine. D'autres activités scientifiques, par exemple, nous avons organisé j'ai pas fait les calculs moi-même, bien sûr, plus de 80 conférences de personnalités françaises et étrangères dans le cadre de nos conférences 40 ans de recherche sur femmes, sexe et genre. On a lancé un programme de traduction, 5 ouvrages parus, si je ne me suis pas trompée, ou le dernier est à apparaître. Et puis aussi, suite au contexte, on va dire, difficile et aux attaques sur le genre, la problématique des sexualités, quand il en a été question dans les manuels scolaires il y a quelques années, nous avons publié, par exemple, le livre « Qu'est-ce que le genre ?» Enfin, ce n'est pas un exemple, qui a été déjà traduit en espagnol, qui à la rentrée va sortir traduit en italien, et on ne désespère pas qu'il soit traduit en anglais, en slovaque, point de suspension, voilà. Alors l'IEC s'était aussi informé, communiqué, on a beaucoup de documents en archives vidéo, des conférences, toutes nos assises, enfin plus de 300 vidéos sur le site. On a un site, une newsletter qui a été créée et alimentée par Sandrine Lely. Elle est où, Sandrine ? Elle est à l'accueil. Ah, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Bon, donc beaucoup de ressources et d'informations, une page Facebook, voilà. Alors d'ici la fin de l'année 2017... dans les temps qui viennent, là, il y aura un café de l'IEC qui débat de thèmes avec des intervenantes le lundi 26 juin sur l'habit qui ne fait pas la nonne. Il y aura un séminaire sexe et genre le vendredi 30 juin sur la question aussi des vêtements monastiques féminins. Après l'été, ce séminaire sexe et genre aura encore 4 séances d'ici décembre. Le café aura encore une séance au mois de novembre. Qu'est-ce que le genre sorti en septembre, je l'ai dit en italien, et le livre de Mara Viveros, une anthropologue colombienne, sur les couleurs de la masculinité. On fait un événement le 11 décembre, autour de la sortie de ce livre. Bon, vous avez entendu que j'étais un peu dans le bilan, un peu beaucoup. C'est logique, puisque vous le savez peut-être, sans doute, je ne sais pas, la nouvelle région Île-de-France élue en 2015 n'a pas reconduit le financement de cette problématique. Il a été dit que nous n'avions pas postulé lors de l'appel à projet en juillet
2016, pour la bonne raison. Pourquoi on n'a pas répondu? C'est vrai, on n'a pas répondu à cet appel à projet, pour la bonne raison que aucun thème annoncé dans cet appel d'offres ou cet appel à projet ne nous permettait de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur l'ingénierie, les matériaux anciens, l'astrophysique, la science des solides, la thérapie génique, la santé, les sciences du texte, la qualité de l'air, les sciences informatiques. Enfin voilà à peu près les thématiques sur lesquelles il y a eu d'appels d'offres. Rien qui ne permettait. Nous attendions de la question de l'égalité, de discrimination. On était prêts à partir sur beaucoup de thèmes dans lesquels on aurait pu s'inscrire. Rien de tout cela. Et nous savions, bien sûr, par ce changement politique, que la conjoncture ne nous serait pas favorable au genre. Je fais mise. Donc, ces assises sont les dernières, les 9e. Alors, on a choisi le thème contre le sexisme, corps en action. Pourquoi contre le sexisme? Bon, ça nous concerne un petit peu, mais l'IEC a été partenaire donc, de la campagne qui a été lancée par Laurence Rossignol en septembre 2016, Le sexisme, pas mon genre. Et ce ministère nous a financé, l'IEC, pour ces assises, d'où évidemment le fait qu'on ait particulièrement mis en valeur, ou qu'on ait eu envie en tout cas de faire ces assises autour de ce thème. Donc avant de passer la parole à Florence Rochefort pour introduire donc la thématique de cette journée, je tenais à dire, peut-être que je le répéterai ce soir quand il y aura plus de monde, je ne sais pas, et je me permets d'associer Florence, que toutes les activités que j'ai mentionnées, tout ce que fait l'IEC, tout ce qu'on a fait, n'aurait pas pu se faire sans Sylvie Blumenkrantz d'une part, notre secrétaire générale, administratrice, gestionnaire, enfin, et Sandrine Lély, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'elle soit là, chargée de communication et webmestre, entre autres fonctions et activités pour elle deux. Voilà. Et je souhaite, pour finir mon ouverture, qu'on les remercie, et j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Voilà.